Plongeons directement dans des nouvelles majeures qui secouent l'Algérie et ses liens avec la France. L'arrestation choc d'Amir Ouchamd, également connu sous le nom d'Amadash, conseiller personnel du président Tebboune, a eu lieu dans la nuit du 17 juillet, directement à son domicile à Alger. Les accusations incluent abus de pouvoir, trafic d'influence, enrichissement illicite et atteinte à la sécurité de l'État. Des enquêteurs des services de renseignement militaire et du ministère de la Justice travaillent à partir d'écoutes téléphoniques, de relevés bancaires et de perquisitions. Il y a même des soupçons qu'il ait divulgué des informations sensibles à des puissances étrangères, ce qui, si cela est prouvé, serait de la haute trahison. Des notes confidentielles sur la stratégie, les nominations diplomatiques et la sécurité auraient été trouvées sur des ordinateurs non sécurisés. Le silence de la présidence alimente les rumeurs d'une crise interne et peut-être même un remaniement majeur autour de Tebboune. Au niveau international, les ambassades à travers l'Europe sont ouvertement inquiètes et la crédibilité de l'Algérie est remise en question. Dans ce contexte tendu, l'Algérie est au milieu d'une bataille pour nommer son prochain Premier ministre. Deux principaux prétendants se disputent le poste. Kamel Rezig, ancien ministre du Commerce, considéré comme un technocrate et un nationaliste économique, soutenu par les milieux d'affaires, l'armée et une partie du parti au pouvoir. Ensuite, il y a Bohem Bohem, un conseiller juridique chevronné de Tebboune et maintenant ambassadeur à Paris, soutenu par les plus hauts cercles juridiques et diplomatiques, représentant la stabilité et la centralisation. La rivalité est intense, avec des campagnes de dénigrement et une administration paralysée. Celui qui obtiendra le poste devra jongler avec des questions sensibles comme les relations avec l'Europe, les tensions avec la France et le Maroc, la réforme fiscale et les libertés publiques. Les Algériens ordinaires sont sceptiques, mais espèrent de vraies réponses aux problèmes économiques et sociaux urgents. Ajoutez à cela un changement d'attitude de la France. Le 18 juillet, Bruno Rota, le ministre français de l'Intérieur, a appelé à la politique française la plus ferme envers l'Algérie depuis des décennies, critiquant l'approche plus douce d'Emmanuel Macron. Il exige la fin de l'accord migratoire de 1968, qu'il considère comme obsolète et injuste. Il a accusé le consulat algérien de Toulouse d'avoir délivré des passeports à des personnes vivant en France sans papier, et a ordonné que ces passeports ne soient plus acceptés. Rota a également annoncé des sanctions ciblées contre les élites algériennes accusées de diffamer la France, des interdictions d'entrée et de séjour. Il fait pression pour un gel des pourparlers d'association UE-Algérie, arguant que la relation économique est trop déséquilibrée, et utilise ouvertement les cas de ressortissants français emprisonnés en Algérie comme levier diplomatique. Cette nouvelle doctrine française pourrait déclencher une ère de méfiance, poussant éventuellement l'Algérie à forger de nouvelles alliances internationales. L'arrestation d'un conseiller de haut rang a révélé de profondes luttes de pouvoir et des soupçons de trahison au plus haut niveau de l'Algérie. La course au poste de Premier ministre est grande ouverte, et le résultat façonnera l'avenir du pays. Alors que la France durcit sa position, les relations entre les deux pays entrent en territoire inconnu avec de grandes conséquences pour les deux parties.